Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui mardi 23 mars 2021. Que la paix de notre Dieu soit avec chacun de vous. C'est ce Dieu qui nous donne encore la vie ce matin et nous permet d'être dans le partage de sa parole. Nous sommes dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, le verset 18. Voici le contenu de ce texte. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous partageons ce matin l'histoire de cet homme possédé de démons que Jésus libéra lors de son bref passage chez les Gadaréniens. Ce sont des habitants d'une petite ville sur la côte est de lac de Tibériade, aujourd'hui en Jordanie. Cet homme, comme l'a relaté l'évangéliste Marc, vivait dans les tombeaux et il était isolé de tous. Et ce n'était pas possible de l'approcher. Il était très, très agressif. Après avoir trouvé donc guérison auprès de Jésus, cet homme s'est mis à le supplier de le garder auprès de lui. L'ancien possédé guéri ne voulait plus quitter Jésus qu'il avait guéri. Une très bonne chose. Mais pourtant, Jésus ne le lui permit pas. Mais il lui dit, retourne chez toi, dans ta famille, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait dans sa bonté pour toi. L'homme s'en alla donc et se mit à proclamer dans la région de la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Il voulait suivre Jésus, il voulait rester dans la présence de Jésus, il voulait vivre une vie radicalement différente. Pourtant, Jésus lui dit de rester dans son pays. Jésus lui interdit de le suivre. Pourquoi? Parce que Jésus avait un plan plus important, un plan plus intéressant, un plan plus excitant pour cet ancien dépossédé. Retourne chez toi, dans ta famille, et raconte-leur. Jésus était venu pour ramener à lui les brebis égarées de son peuple. Mais à plusieurs reprises, le voilà qui faisait des incursions en terre hérétique, habité par des peuples détestés des Juifs. Les Gadaréniens étaient des mangeurs de porc. Ils s'empressèrent donc de lui demander de repartir au plus vite. On ne veut pas toi ici. Car Jésus était un étranger en qui il n'avait pas confiance. Cependant, le démoniaque, le possédé, était l'un de leurs. Il savait quel changement s'était opéré en lui. Aussi, ils ont écouté leur frère. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, Marc nous révèle que si nous sommes véritablement des disciples de Jésus, ce n'est pas nous qui choisissons nous-mêmes notre mission et notre lieu de travail. Mais bien Jésus, c'est lui qui met en mission et qui donne le contenu du travail à faire à celui qu'il envoie, ainsi que les moyens pour ça faire. Pour notre ex-possédé, il a été envoyé pour être porte-parole de Jésus chez les siens. Dans le plan de Dieu, c'est là que Jésus le voulait. Ce qui implique que cet homme aurait pu aller hors de la Décapole, que ses plus belles paroles, ses plus beaux témoignages n'auraient produit aucun effet. C'est sans doute pour cette raison que les actes et les paroles de plus d'une personne ne produisent rien aujourd'hui, car certains non missionnés par Jésus fatiguent les oreilles et les yeux de plusieurs et se fatiguent eux-mêmes après. Et pour ceux qui sont véritablement envoyés par le Seigneur, ils jouent plutôt les Jonas. Ils ne restent pas là où le Seigneur les veut, donc ils sont de facto improductifs. C'est sidérant d'entendre certains dire, Seigneur, même comme tu ne m'as pas appelé, je suis déjà là, prends-moi comme ça. C'est sidérant. Ça, c'est enseigner que sans la permission, par exemple, d'une femme ou seul un homme, on peut entrer et s'installer en union, en couple avec celle-ci ou celui-ci, sans accord et sans entente préalable. Dans quel monde? Le thème de notre partage ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, est le suivant.
as-tu demandé à Jésus la permission pour être avec lui et agir en son nom? Et quelle a été sa réponse? Amen. Seigneur notre Dieu, merci de nous placer devant la réalité, celle qui veut que c'est toi qui nous envoie et qui nous dit où nous devons être et ce que nous devons faire, et non nous-mêmes.